chialer. Non, mais on ne vient pas avec les mecs qui viennent chialer. On est dans un club avec que des mecs. Là, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire, le mec qui vient se plaindre, tu dis, écoute-moi, tu te plains pas. Tu es un entraîneur, c'est ses choix. S'il te parle comme ça, tu attendras la saison prochaine pour partir. Mais c'est comme ça. Mais moi, je joue pas. Est-ce que vous le comprenez? Mais je comprends ce que tu dis. Mais c'est terrible pour un entraîneur. C'est terrifiant pour un entraîneur. On comprend tous, et je pense qu'on est à peu près tous d'accord avec ce que tu décris. Par contre, on n'est pas sur la même interprétation. Oui, voilà, c'est pas c'est mon interprétation. Et toujours préciser, Vincent, alors je sais que tu emploies souvent le terme d'intermédiaire pour le rôle de Juninho. Juninho, c'est le boss de Garcia dans un club. Le directeur sportif Juninho, il représente le président, c'est le taulier, c'est le boss de Rudy Garcia. Tu as raison. Hiérarchiquement, Garcia est en dessous de Juninho. C'est pas un intermédiaire de Juninho. Mais pour moi, le problème de Lyon, c'est le problème de l'institution de Lyon. C'est une institution, c'est que justement, il fonctionne comme ça. Et pour moi, c'est catastrophique. C'est pour ça que ça fonctionne pas. Oui, mais c'est parce que c'est le foot qui est comme ça aussi. Moi, en Angleterre, tu as des managers et c'est très clair. Le mec, il est patron, il décide. C'est comme à Paris. À Paris, il y a Pochettino et au-dessus, tu as le coiffeur. Donc, si tu veux, à un moment donné, ça a des limites, c'est tout. Et je suis d'accord avec toi sur ça, Vincent. Après, sur l'interprétation, par rapport à la relation entre Juninho et Garcia, c'est pas très clair pour moi. Voilà. Oui, non, mais après, je vais te dire. Moi, à la limite, on ne devrait même pas le savoir. Ça fait du bien à Juninho, mais Juninho, je m'excuse, mais il a rien à dire, Juninho. Il lui a mis des coups de pied dans la tête. Il lui a mis des coups de pied dans la tête. Mais Maryse, quand tu es en cours de saison, mais tais-toi. À Noël, il foulait. Je te rappelle que 2 jours avant, c'était Garcia qui était dans les médias et qui a donné sa propre version des choses. Après, tout le monde doit garder dans ces cas-là une certaine pudeur. Tu vois, de déballer derrière. Donc c'est logique que Juninho réponde à ce qui a été dit par Garcia. C'est pas illogique. Tu as raison. Tout le monde met tout sur la place publique maintenant. Tu vois, c'est comme ça. Mais je n'ai pas tout à fait ta vision des choses parce que c'est pas ce que j'entends dans la bouche de Juninho. Tu ne peux pas empêcher d'avoir une relation privilégiée à quelqu'un qui est jeune, qui connaît les gars. Tu vois, c'est un peu moi quand j'ai arrêté ma carrière, les générations qui avaient 10 ans de moins que moi, forcément je vais être plus proche d'eux que quelqu'un qui va avoir 20 ans ou 30 ans de plus ou qui arrive après. Et même dans une entreprise, regarde-nous RMC. Mais même, regarde la façon dont on est structuré. Tu peux avoir des relations avec le patron, ce qui t'empêche pas de respecter ton rédac-chef. Enfin, tu vois, c'est pas... C'est tout à fait ça. Donné, le problème, c'est que dans le milieu du football, il y a des égos qui sont extrêmement forts et que quelquefois, on ne respecte pas les hiérarchies, et qu'on ne va pas garder aussi une certaine réserve. C'est-à-dire que peut-être aussi que la proximité. Moi, je pense pas qu'il lui ait. Si tu veux, là où je vais contre toi, c'est que je ne pense pas qu'il ait cherché à tirer dans les pattes de Garcia. Par contre, c'est clair qu'il a peut-être eu du mal à justement prendre le recul que sa position, je le vois plus comme ça, sa position nécessitait. C'est-à-dire qu'il est encore un peu trop proche du terrain et qu'il ne s'est pas encore mis peut-être dans une position de manager.